Bonjour, nous sommes à Saint-Malo, un port célèbre des côtes bretonnes s'il en est. Son nom vient d'un moine gallois qui s'est installé ici, Saint Maclao, et qui est devenu évêque, c'était vers le VIe siècle. Alors pourquoi cette cité est-elle devenue si riche et si florissante? Quelques éléments de réponse avec Laurence Nourricier de l'Office de tourisme de Saint-Malo. Laurence, bonjour. Bonjour. Alors on va relever un défi ensemble, celui de faire l'histoire de Saint-Malo en quelques minutes, Oui, d'accord? très bien. Par quoi est-ce qu'on peut commencer? Donc, on peut commencer par cette île qu'on appelait Saint-Malo de l'Île, donc une vieille ville posée sur un rocher et donc qui est tournée vers la mer. C'est une véritable île à marée haute et uniquement accessible à marée basse. Donc les différents malouins de Saint-Malo travaillaient pour la mer, sur les mers, voire très loin, vers des contrées lointaines. C'est le cas de Jacques Cartier. Un grand découvreur, effectivement, et puis il n'y a pas que des découvreurs, il y a aussi des gens qui font un peu la guerre, quoi. Voilà, on a ce qu'on appelle la guerre de course qui autorisait les corsaires, malouins en l'occurrence, à capturer les bateaux ennemis sur les mers du monde entier. L'idée, c'était un système des 3 tiers sur les prises des différents bateaux. Un tiers revenait au roi, un tiers revenait à l'armateur et un dernier tiers à l'équipage et au capitaine. Ce qui fait qu'à un moment, il y a un quart de l'or en fait, du royaume qui se Oui, trouve à Saint-Malo. tout à fait. Une fois que la guerre de course est terminée, que va faire Saint-Malo? Alors on est donc au 19e siècle, donc là on a la période aussi des romantiques, on a Chateaubriand qui est né et enterré à Saint-Malo, et puis on a toujours la pêche à la morue. Jacques Cartier a découvert le Canada, donc Terre-Neuve, donc on a encore cette période de pêche à la morue qui va durer jusqu'au début du 20e siècle. Et encore aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'échanges? Oui. Qui Tout à fait, avec le Québec, oui, tout à fait. Pas que commerciaux On a- d'ailleurs? Non, beaucoup d'échanges culturels. Tous les étés, on a des manifestations avec la Maison du Québec, qui est une association qui vit toute l'année. Après, Saint-Malo, effectivement, vit aussi du tourisme balnéaire. La période des bains de mer qui a commencé à la fin du 19e jusqu'à nos jours, avec la thalassothérapie, par exemple. Est-ce qu'on a relevé notre défi? Oui, quand Il y a même, quelque part. Oui, il y a encore beaucoup de choses à dire. Tout à et fait. notamment effectivement tout cet aspect maritime de Oui, Saint-Malo tout à fait. sur lequel on Toujours insiste. tourné vers la mer, toujours. Oui, Merci Laurence. je vous en prie.